L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Maître Karine Simard. Elle est greffière à la ville de Montmagny, mais elle est également présidente des élections pour Montmagny. Bonjour Karine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, occupée? Oui, très occupée. Oui, Grosse période. Déjà que le poste de greffière vous tient occupé, et là, en plus, vous êtes présidente des élections pour ces élections qui auront lieu le 7 novembre. Oui. Dites-moi, pourquoi la greffière de la ville de Montmagny est présidente des élections? Pourquoi c'est pas le directeur général ou autre personne? Pourquoi on prend la greffière? Tout simplement parce que c'est un poste qui est prévu dans la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, de par la loi, les greffiers et les greffières de ville sont d'emblée là, les présidents et les présidentes des élections. Donc, c'est prévu dans la loi, tout simplement. C'est assez, parce que c'est une lourde tâche, oui. Le temps qu'à partir du moment où les gens se présentent, vous devez recevoir chacun des candidats et candidates comme ici, plusieurs ont été élus par acclamation. Alors, c'est quand même la mise en candidature, c'est tout vous qui faites ça, là. Oui, j'ai quand même une équipe, là, du personnel électoral qu'on a embauché, donc tout près de 70 personnes là, pour la ville de Montmagny, pour toute la durée du processus, autant les journées de votation là, que j'ai une équipe avec moi là, qui m'aide justement à procéder à chacune des étapes parce que ça fait pas juste quelques semaines, on est dans ce processus-là depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même là, important là, en termes d'étapes à franchir. Pourquoi le début de l'année? Parce qu'il y a des étapes. Qu'est-ce qui se passe au début de l'année? Le montage de la liste électorale. Donc, on reçoit là, dans les premières semaines du début de l'année la liste électorale qui est établie par le DGEQ, donc la direction au niveau des élections provinciales. Par la suite, on a des validations à faire au niveau des résidents non domiciliés. Donc, il y a quand même un processus là, à faire. On a des avis publics à faire aussi pour que les gens puissent valider s'ils sont bien inscrits sur la liste électorale. Bien, justement, vous parlez de liste électorale parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Bon, moi, je l'ai reçu, là, je sais que je suis inscrit et ma conjointe aussi, mais est-ce qu'il est trop tard si les gens réalisent, là, durant l'entrevue, que parce qu'il faut être inscrit sur la liste électorale pour avoir le droit de vote, est-ce qu'il est trop tard, aujourd'hui, 27 octobre, à 9h03, de s'inscrire? Oui, aujourd'hui, il est trop tard. On a terminé la révision de la liste électorale ce lundi, donc le 25 octobre. Il y avait une commission de révision qu'on a fait à l'Hôtel de Ville, donc les 18 et 19 octobre dernier, pour permettre aux gens, justement, de faire une inscription, une radiation ou une modification au niveau de leur statut d'électeur. Donc, on a permis là, pendant 2 jours à l'Hôtel de Ville que les gens viennent faire ces modifications-là. Donc, on a fait notre dépôt de la liste officielle ce lundi. Bon, quelqu'un qui entend ça, là, je ne suis pas sur la liste électorale, il n'y a rien à faire, il ne peut pas aller voter là, le 7 novembre. Non, effectivement. Ils peuvent nous appeler, qu'on puisse faire une validation, même s'ils n'ont pas reçu leur petit carton. Donc, on peut faire une validation là, s'ils sont bien inscrits sur la liste avant dimanche. Bon, parlons-en du petit carton. Il est important. Oui, tout à fait. Donc, on demande aux gens de l'amener avec eux, puisqu'il y a un code à bord qui est identifié sur le carton. Donc, nous, on a une table d'accueil qui va scanner le carton et on va être en mesure rapidement de savoir le nombre d'électeurs par heure, par exemple, qui se sont prévalus, là, soit de la journée par anticipation ou la journée du scrutin. Il n'y a rien d'électronique, là. On doit voter encore avec... et j'entendais, je lisais dans le bulletin de nouvelles de ce matin, qu'on doit avoir un crayon plomb parce qu'on peut apporter notre propre crayon. On est rendu là, là. Oui, tout à fait. Un crayon au plomb, noir ou bleu. Oui, il y a 3 types de crayons. Bon, moi, j'ai un crayon rouge, ça ne marche pas, là. Non, ça ne fonctionne pas. Arrêtez donc. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tout est dans la loi. Donc, c'est pas les caprices de la présidente d'élection. C'est vraiment, là... non, ça, je comprends bien, là. C'est vraiment prévu dans la loi, 3 types de crayons. Donc, oui, il y en aura sur place, mais à cause des mesures sanitaires, justement, cette année, on demande aux gens, on permet qu'ils puissent apporter leur propre crayon plomb,
stylo noir et stylo bleu, sous peine de rejet du vote lors du dépouillement. Bon, mais si j'ai oublié mon crayon... Il y en a sur place. Il va en avoir. Oui. OK. Alors, c'est toute une question. Puis c'était sur le site de la Direction générale. C'est là que j'ai pris ça. Pourquoi voter? Bien, c'est un privilège, c'est un droit pour que les gens puissent faire vivre la démocratie municipale. Donc, c'est un droit fondamental où est-ce que les gens, c'est le moment où ils veulent faire leur choix au niveau de la mairie et leur choix au niveau des conseillers pour bien les représenter là, au niveau de leur ville pendant les 4 prochaines années. Je suis resté surpris un peu parce qu'on le sait, hein, c'est oui. Pourquoi on vote, parce qu'on veut justement élire les gens qu'on désire voir à la tête de notre ville. Oui. Mais je suis resté surpris de voir cette question-là sur le site de la Direction générale des élections. Qui peut voter? Les 2 catégories d'électeurs, donc les résidents domiciliés de la ville de Montmagny et les non-domiciliés. Donc, les gens qui auraient une propriété, par exemple une propriété secondaire sur le territoire de la ville de Montmagny depuis plus de 12 mois, peuvent se prévaloir là, du droit de vote. Il faut être propriétaire. Oui, c'est ça. OK, c'est vraiment la condition. Pour les non-domiciliés, oui, il faut être propriétaire depuis plus de 12 mois. OK. Le vote par correspondance. Oui. Est-ce que ça a bien fonctionné? Parce qu'on avait... Moi, ce que j'ai cru comprendre, Mme Simard, c'est qu'on était privilégié à Montmagny de pouvoir avoir le vote par correspondance parce que ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas tout le monde ou toutes les municipalités qui pouvaient offrir ce service-là. Effectivement. Il y a 2 catégories au niveau du vote par correspondance. Il y a celui qui nous a été imposé par le gouvernement provincial, c'est-à-dire que les gens qui étaient sous les mesures sanitaires, donc les gens qui étaient en isolement, ces catégories de personnes-là sont d'emblée autorisées à exercer leur droit de vote par correspondance. La Ville de Montmagny a décidé, le conseil municipal, d'élargir tout ce qui était permis par la loi aussi, d'élargir aux catégories suivantes. Donc, les personnes de plus de 70 ans, peu importe leurs conditions de santé, et aussi la catégorie que je vous mentionnais tout à l'heure, les non-domiciliés. Donc, cette catégorie-là peuvent également exercer leur droit de vote, étant donné qu'ils ne sont pas résidents là, du territoire. Bon. C'est la dernière journée, aujourd'hui, oui. Le 27 octobre, pour les gens qui voudraient utiliser ce moyen-là. Comment ça fonctionne? Il est où le bulletin de vote? Donc, la première étape, c'est que les gens doivent s'inscrire, donc verbalement pour les résidents de plus de 70 ans et par écrit pour les non-domiciliés. Donc, les résidents de plus de 70 ans peuvent nous contacter. Nous, on valide s'ils ont bien l'âge requis, les adresses, s'ils sont bien sur la liste électorale. Et par la suite... On communique avec vous à l'Hôtel de Ville? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, jusqu'à 16h30. Okay. Donc, c'est très important, mercredi. À partir de demain, on va continuer de transmettre les bulletins de vote par la poste. Et à ce moment-là, les gens ont une déclaration à signer. Ils ont leur bulletin de vote à insérer dans une enveloppe cachetée avec seulement les bulletins de vote, qu'ils insèrent dans la deuxième enveloppe avec leur pièce d'identité et leur déclaration. Et par la suite, ça nous est transmis soit en personne ou par la poste. Et très important que nous recevions les enveloppes pour le 5 novembre à 16h30. Donc, c'est la date limite pour accepter là, les bulletins de vote par correspondance. Vous dites pièce d'identité. Est-ce que la pièce d'identité doit être dans l'enveloppe? Une photocopie. OK. Oui, tout à fait. C'est important. Oui. C'est très important. Donc, ça veut dire qu'on a jusqu'à 16h30. On peut aller la porter à l'Hôtel de Ville ou encore l'envoyer par la poste. Oui. Mais comme on sait que ce n'est pas très rapide, est-ce que vous croyez que ça peut rentrer pour le 5 novembre? Si ça rentre de toute façon, on sait que le dépouillement se fait le dimanche soir. Alors, si c'est pas rentré pour le 5 novembre à 16h30, c'est trop tard. C'est trop tard pour le vote par correspondance. Par contre, les gens pourront se déplacer le 7 novembre pour le scrutin général. Parce qu'ils ne seront pas listés sur les personnes ayant exercé leur vote par correspondance. Donc, le 7 novembre, il resterait une alternative là, pour eux de pouvoir voter, même s'ils s'étaient inscrits là, sur le vote par correspondance. C'est important ce que vous dites, là. Oui. C'est que si jamais ça n'entre pas et que vous ne le recevez pas à la date et à l'heure précise, ils peuvent aller voter, se munir de leur droit de vote
pour le dimanche 7 novembre. Oui, parce que nous, la liste électorale va être mise à jour entre le vendredi, le 5 novembre, 16h30, et le dimanche matin, le 7 novembre, à 9h30. Inscription sur la liste électorale, on en a parlé. Le vote par anticipation. Oui, ce dimanche. C'est en fin de semaine. Tout à fait. C'est le 31 octobre. Oui. Et c'est les mêmes heures. Ça fonctionne exactement comme si c'était la journée de votation. Tout à fait. Donc, cette année, exceptionnellement, à cause des mesures sanitaires, le règlement a été modifié au niveau provincial et les heures ont été élargies pour permettre justement plus de plages horaires pour avoir une distanciation et une dispersion là, des gens qui veulent venir voter. Donc, cette année, c'est à partir de 9h30, le vote par anticipation. Le matin? C'est ça, jusqu'à 20h. OK. Donc, les années, il y a 4 ans, c'était de midi à 20h, mais cette année, là, c'est de 9h30 à 20h, les mêmes heures aussi pour la journée du scrutin général, de 9h30 à 20h. OK. Et c'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot? Oui. Une nouveauté cette année, c'est que le bureau de vote a été installé dans les gymnases. Donc, c'est une nouveauté. Les gens vont entrer par l'entrée principale et la sortie va se faire au niveau des portes de la piscine. Donc, entrée différente de la sortie à cause justement encore des mesures règles sanitaires. sanitaires oblige? Tout à fait, oui. OK. Ça va pour... il y a 4 heures pour voter. Est-ce que... Parce que l'employeur doit encore... Moi, je ne pensais pas que ça marchait encore, ça. L'employeur doit octroyer à la personne 4 heures pour voter. Oui, c'est ça. Donc, nous, c'est un dimanche, donc ça touche peut-être moins là, de salariés, mais c'est une obligation aussi. On vient de sortir des élections fédérales, oui. Puis on n'a jamais entendu parler qu'on avait encore le 4 heures pour voter. Puis j'ai trouvé ça, j'ai dit, il faut que j'en parle avec Mme Simard. Je trouvais que c'était important, ce point-là. Oui. OK. Comment se déroulera la journée du scrutin? Bon, vous savez... Sinon, nous, on anime, il y aura une soirée des élections ici à CMA-TV à 20h et co-animée avec l'ex-maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Alors, nous, on veut avoir des résultats rapides pour pouvoir les communiquer aux gens qui nous regardent. Comment ça va fonctionner? Vous me mettez de la pression là, pour avoir des résultats rapides. Si peu, si peu. Donc, nous, le dépouillement, donc dès 20 heures, les gens qui sont entrés à 20 heures vont pouvoir exercer leur droit de vote. C'est-à-dire que ça pourrait continuer quelques minutes après 20 heures. Donc, du moment où est-ce qu'il n'y a plus personne dans la salle, nous, on ferme le scrutin et à partir de ce moment-là, le personnel électoral va se préparer pour faire la compilation des bulletins de vote. Est-ce que la compilation se fait sur place à l'école Cazot? Oui, c'est ça. Okay. Donc, au fur et à mesure que chacune des tables, donc on a 24 sections de vote, donc chacune des tables, les scrutateurs et secrétaires auront terminé. La compilation va m'être acheminée à titre de présidente d'élection. Et il y a une compilation électronique directement sur le site Internet de la Ville qui va se mettre à jour là, régulièrement. Bon. C'est combien? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui doivent voter le 7 novembre? Est-ce que vous avez le nombre? 9 321 personnes. Pardon? 9 321 personnes qui sont électeurs à la Ville de Montmagny. Et est-ce que vous vous souvenez, il y a 4 ans, le pourcentage des gens qui avaient voté à Montmagny? C'était tout près de 59 OK. Oui. Donc, c'est quand même... Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est... Oui, c'est un bon pourcentage. OK. Maintenant, on sait comment ça se déroulera. Et que faut-il pour être élu? Bien, c'est tout simplement d'avoir 50 et un de plus pour le vote? Oui, effectivement. Donc, un bulletin de vote. Donc, il y aura une période de 4 jours où il y a la possibilité d'un recomptage judiciaire. Donc, advenant un nombre de votes très semblable. Donc, les candidats pourraient se prévaloir là, du recomptage judiciaire à ce moment-là. Les règles sanitaires seront bien sûr de mise cette journée-là pour la votation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une entrée et une sortie, justement oui. Pour éviter le croisement des gens. Oui, donc le port du masque du couvre-visage obligatoire en tout temps, sauf pour l'identification de la personne. Donc, la personne devra baisser le masque pour l'identification à la table des scrutateurs et secrétaires. Les lavages de mains obligatoires également là, à l'entrée de l'établissement
et aussi au niveau de la table pour recueillir leur bulletin de vote. On doit avoir une carte d'identité, oui. Permis de conduire. Permis de qu'est-ce que ça conduire, prend? carte d'assurance maladie, passeport. Donc, cette année, il y a plusieurs cartes qui n'ont pas leur photographie. Donc, ce n'est pas grave. Donc, il y aura une validation avec l'électeur par la date de naissance à ce moment-là. Donc, même si la pièce d'identité, à cause des mesures sanitaires cette année, là, qu'il n'y a pas eu de photographie, à ce moment-là, ils peuvent l'amener quand même et il y a une validation qui va être faite avec la date de naissance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense qu'on a tout mentionné, on a fait le tour. Moi, je trouvais ça important de vous recevoir aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de questions qui demeuraient sans réponse. Et là, je pense que c'était assez clair. Donc, on se rappelle qu'aujourd'hui, le 27 octobre, c'est la dernière journée pour le vote par correspondance. L'inscription du vote par correspondance. Les bulletins de vote vont être acheminés demain. Donc, les gens peuvent s'attendre là, au plus tard au début de la semaine prochaine de les recevoir. Ils ont jusqu'au 5 novembre, 16h30 pour nous les réacheminer ou nous contacter si jamais ils ne les ont pas reçus. Le vote par anticipation le 31 octobre de 9h30 à 20h à la polyvalente Louis-Jacques Cazot. Le 7 novembre aux mêmes heures de 9h30 à 20h. Il y aura du personnel électoral suffisant pour accueillir les gens, pour les diriger et bien les orienter dans cette Vous n'avez pas eu trop de problème à trouver votre monde? Non. Non? Beaucoup de candidats. Bon, fait qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre chez vous? Chez nous, non, pas de pénurie de main-d'œuvre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Ça nous a éclairci beaucoup sur plusieurs points. Parfait. Maître Karine Simard, qui est greffière à la Ville de Montmagny et présidente des élections pour cette campagne électorale qui se terminera le 7 novembre prochain. Et surtout, c'est important, votez pour qui vous voudrez, mais c'est important de voter. Voilà.